Cette paracha de la semaine, c'est la paracha de Béchalach. Dans cette semaine-là, c'est la semaine de la Parnassa. Ivrit? Ivrit? Enfatit. C'est la semaine de la Parnassa. Il y a la Sgoula, la Parnassa. Parnassa, c'est l'argent. Mardi, par exemple, on a la Sgoula de lire la Parashat Aman, Shnai Mikra Vechat Targum. Ce mardi, c'est le gros lot. Qui dit Parnassa dit Emouna. Emouna et Bitachon. Quand on parle de Parnassa, on parle de confiance en Hachem. Parce que le domaine de la Parnassa, il est tellement varié, il est tellement instable. Le riche s'appauvrit, le pauvre s'enrichit, sans raison logique, avec des raisons logiques, peu importe. Le domaine de la Parnassa, c'est le sujet de la Emouna, de la confiance en Dieu, dans tous les recoins de la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît, la Torah dit, Leman anasenu hayelech betoratim lo, je vais tester l'homme, voir s'il va dans mon chemin ou non. Dans quel domaine Hachem nous teste? L'argent. De là, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo nitna Torah ela leochle aman. La Torah n'a été donnée que à ceux qui mangent la manne. La manne, on en parle dans la paracha, c'est cette nourriture, ce pain, on dit, divin, qu'ils ont reçu durant 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, nos ancêtres? Ils l'ont eu tous les matins au pas de la porte. C'est un aliment qui emmenait la santé. Il y avait, à 100%, il était absorbé par le corps. Le corps ne rejetait rien de cet aliment. Il amenait la santé. Cet aliment, il amenait aussi l'intelligence. Cet aliment, il faisait que leurs vêtements ils grandissaient avec eux. Beaucoup de miracles tournent autour de la manne. On est dans le désert. On ne sait pas demain ce qu'on va manger. On ne sait pas combien de temps on va rester dans le désert. Et on a confiance en Dieu que tous les matins, il va nous en... Au début, ils n'avaient pas confiance. La veille, il sortait, il prenait 2, 3, 4, 5, 10, 20. Il dit, va savoir demain qu'est-ce qu'il y aura. Il faisait un compte d'épargne, il faisait des causes. On ne sait pas demain. Il faut prévoir. Amarbe lo ha'edif. Va'marsir, va'mamrit lo ha'ersir. Amarbe, celui qui a pris beaucoup, il avait peur, lo ha'edif. Le soir, tout ce qu'il avait pris en plus pourrissait. Et tu avais l'autre. De l'autre côté, il disait, je vais prendre pour moi, peut-être demain il n'y aura pas, et l'autre il n'aura pas. Alors il prenait la moitié. Celui qui a pris moins n'a rien manqué. Il mangeait peu, et il avait la bracha dans son estomac, il était rassasié. La manne, c'est le symbole de la Emouna, de la confiance en Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne exactement ce qu'on a besoin, quand on en a besoin. Ils ne savaient pas s'ils allaient la recevoir demain. Ils voyaient le matin, ils la recevaient. Comme ça pendant 40 ans. Et Rabbi Shimon, il nous dit, la Torah, elle a été donnée à qui? Que à celui qui mange la manne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? À Ketzad, il dit, un homme est assis en train d'étudier. Il faut qu'il ne sache pas d'où il va boire et d'où il va manger. D'où il va s'habiller. D'où il aura de l'argent. De cette façon-là, un homme peut atteindre les plus hauts niveaux de la Torah. On parle de niveau ici. Celui qui veut atteindre de haut niveau, il faut qu'il étudie la Torah dans cet aspect, de cette façon. Il s'assoit, il étudie, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais m'habiller. Ça, c'est celui qui mange la manne. Celui qui mange la manne, il savait que demain, Hachem, il va lui donner à manger. Mais qui t'a dit quoi? Tous les jours, c'est un miracle? C'est pas tous les jours Noël, ils disent. La manne, elle tombe, tous les jours. Qui t'a dit que demain, il y aura le miracle? Si Hachem m'a mis dans ces conditions-là, il veut que je vive, il me donnera aussi de quoi vivre. Ça, c'est la manne en bataille. Mais la manne, on ne l'a pas aujourd'hui. La Torah, elle a été donnée à ceux qui mangent la manne. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas la manne.
Pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu prends un bocal, et dedans, tu mets une portion de manne, et ça, tu le gardes pour toutes les générations. À l'époque d'Irmiyahu, c'est la destruction du premier temple. Irmiyahu, Navi, venait voir Am Israël. Ils ont lâché la Torah, ils ont lâché les mitzvot, chacun est parti faire du business. Et il leur a dit, pourquoi vous étudiez pas la Torah? Ils ont dit, Rabbi, comment tu veux qu'on mange? De quoi tu veux qu'on vive? Il leur a sorti le bocal de Moshe Rabbeinu. Il leur a montré, ça c'est ce que vos ancêtres ont mangé pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas posé de questions. Alors a priori on parle de niveaux qui sont assez hauts. On va un peu expliquer. Il y avait une fois, la Gemara raconte dans Ketubot, il y avait Rava. Rava, c'était un grand chacham d'il y a à peu près 1500 ans. Il avait une caisse de tzedaka. On tapait à sa porte, les pauvres ils tapaient à sa porte, tzedaka, il donnait chacun selon ce qu'il avait besoin. La caisse de la ville. Un jour, il y a un pauvre, il tape à sa porte, Rava, il lui ouvre la porte, oui, qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger, qu'est-ce que vous voulez, combien vous avez besoin d'argent? Il dit, écoute, moi, monsieur le rabbin, moi je mange tous les jours une oie farcie avec du vieux vin. Rava, il regarde, il dit, Khatsouf celui-là. Une voix farcie du vieux, mais t'es un pauvre, tu demandes la tzedaka. Alors il lui a dit, Rava poliment, il dit, mais tu crois pas que tu prends un peu de la part des autres? Si je te donne à toi de quoi t'acheter une oie farcie et du vieux vin, mais qu'est-ce qui reste pour les autres? Qu'est-ce qu'il lui répond ce pauvre? Il dit, tu crois que c'est de toi que je mange? Tu crois que c'est des autres que je mange? C'est d'Hachem que je mange. C'est lui qui me donne. Bon, ok, ça c'est un discours un peu bizarre. Ouais. Rava lui dit, bon, mais quand même, ok, d'accord. Aval, ce pauvre-là, c'était un vrai tzaddik. Rava, il n'a pas compris. Mais c'était un vrai qui avait une grande confiance en Hachem. Et il lui a dit un pasouk. Les yeux de tous sont élevés vers toi, Hachem, et toi, tu leur donnes leur nourriture en son temps, pas en leur temps, bien que le début du verset il est dit au pluriel, la fin elle est dite il est dit au singulier, en son temps. Akadosh Baruch Hu, il nourrit pas chacun de façon globale, le peuple juif. Non, il lui donne à chacun exactement ce qu'il a besoin. Et si moi je considère que c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui, parce que j'étais riche avant, c'était un riche avant, il a tout perdu, et c'est ce que j'avais eu l'habitude de manger, et c'est impossible pour moi de manger moins que ça, alors j'ai une confiance totale en Hachem, qui va exaucer mon besoin. En train de discuter, ils étaient Rava et lui. Tout d'un coup, il y a la sœur de Rava, qu'il n'a pas vue depuis 13 ans. Elle vient lui rendre visite. 13 ans, il ne l'a pas vue. Elle vient lui rendre visite, elle lui amène, on ne vient pas les mains vides, après 13 ans, elle lui amène un cadeau. Qu'est-ce qu'elle lui amène? Une oie farcie et une bouteille de vieux vin. Rava, il dit, Maï, le pauvre, il est devant lui. Il a compris tout de suite. Ça, c'est la main d'Hachem. Il lui a dit, Na'anet ilecha. Il lui dit, j'ai trop parlé. Tiens, Akasha, prends. Il y avait... je n'ai pas reconnu, ici. Ici. Rabba. Il y avait Yaakov Avinu. Quand Yitzhak, son père, il lui a dit, amène-moi à manger pour que je te bénisse. Yaakov, il est parti. Il est revenu quelques minutes après. Il lui a amené un veau. Il lui a dit, Mazemir t'a béni. Comment t'as fait aussi vite? Pourquoi t'as fait aussi vite? Il lui a dit, Yaakov, qui crache à me le faire avdecha. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Il lui dit quoi, Yaakov Avinu? Il lui a dit, attends, papa, qu'est-ce que tu t'étonnes? Si pour ton zivoug, ton mariage, parce que Yitzhak Avinu, il a eu un mariage spécial quand même. Comment il a découvert sa femme? Comment il a rencontré sa femme? C'était spécial. Il y avait Eliezer. Je peux m'accommoder là. Je peux m'accommoder ici. Bon, bouge un peu le fil. Voilà, baiser les routes. C'est là. בסדר, לא. הנה, שב, זהו, שב.
Après tant d'années, Nissim. Il lui a dit, si déjà pour ton zivou, pour ta femme, que tu as trouvé ta femme, Hachem il s'est bien occupé de toi. C'est quoi l'histoire? Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. Abraham il lui a dit, va trouver une femme pour mon fils. Eliezer a dit, comment je vais trouver une femme pour ton fils? Ça c'est une grande mission ça. Donc je vais trouver la femme qui va être la mère de tout Am Israël. Comment tu veux? Et si je me trompe? Qu'est-ce qu'il a dit? Eliezer, il s'est pas pris la tête. Il a dit, écoute, Hachem, je t'en prie, la femme qui vient, qui me propose à boire à moi et à mes chameaux, maintenant, c'est elle. De suite, il a terminé de parler. Rivka, elle vient, une petite fille de 3 ans, elle vient, vous voulez boire? Oui, votre chameau, Et il a vu tous les simanim. Quel zivoug il a eu, Mina Shamaim. Il lui dit à Yaakov, à son père, si déjà pour ton zivoug, pour ta femme que tu as trouvée, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle aussi grand. Pour ta nourriture, ça va être plus compliqué que ça? Pas du tout. C'est quoi l'histoire du zivoug? Il y avait une femme, Matronita, une femme importante. Elle a dit à Rabbi Yossi ben Khalafta, qu'est-ce qu'il fait Hachem? En combien de temps il a créé le monde? Alors il lui a dit, il a créé le monde en 6 jours. Le premier jour il a fait ça, deuxième jour il a fait ça, troisième jour il a fait ça. Ah, ok, 6 jours. 6 jours pour créer tout ça? Ouais, 6 jours pour créer tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait depuis? Bon, il a fini en 6 jours. Ça fait pas mal de centaines d'années qu'on vit. Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il a créé le monde, Hachem? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des zivugim. C'est quoi des zivugim? Des mariages. Il marie les uns avec les autres. Un tel avec un tel. Il fait des mariages. Alors, du coup, il fait des mariages. Pourquoi? C'est tellement compliqué que ça. Bon, la Gemara raconte là-bas. Elle dit, moi aussi je fais des mariages, qu'est-ce qu'il y a? Elle a pris 100 de ses servants, 100 de ses servantes, elle a fait une ligne. Elle a dit, toi avec elle, toi avec elle, toi avec elle, toi avec elle, toi avec elle. Voilà. Voilà, en une nuit, j'ai marié 100 personnes, elle a dit. Le lendemain, ils sont arrivés les 100 nouveaux couples, nouveaux khatanim. Lui, il avait l'œil cassé, l'autre, il avait le bras cassé, l'autre, elle était à l'hôpital, l'autre, c'était la guerre toute la nuit. Alors, c'est vrai, c'est pas si facile que ça. Bon. C'est quoi sa question? Qu'est-ce qu'il fait Hachem depuis qu'il a créé son monde? Elle sait que Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il recrée le monde. C'est pas une fois il a créé et le monde il fonctionne tout seul. Akadosh Baruch Hu lui-même, à chaque instant, on sait Maaseh Bereshit, il régénère le monde, il renouvelle le monde à chaque instant. Seulement, ça se voit pas. On voit pas. Alors, à travers quoi Hachem, il s'exprime dans le monde? C'était ça sa question. Depuis qu'il a créé, où on voit sa providence, où on le voit agir. Et tu sais où tu le vois? Dans le zivoug, dans le mariage entre un homme et une femme. Là-bas, c'est la face dévoilée d'Hachem. Parce que le zivoug, celui qui comprend, c'est quelque chose de illogique. Illogique. Comment un, il marche avec l'autre. Comment un, il rencontre l'autre. Comment tu essaies d'accélérer les choses, ça marche pas. Il essaie de prendre celle qui lui convient pas. Ça se casse. Pourquoi? L'une est faite pour l'autre depuis la création du monde. Depuis la création de toutes les Neshamot, déjà c'est destiné qui sera avec qui. Et ça, Kadosh Baruch Hu, c'est à travers ça qu'on peut voir comment il existe dans ce monde. Alors il lui dit, Yaakov à son père, c'est déjà pour le zivoug, pour la femme d'un homme, que c'est pas aussi nécessaire que la nourriture d'un homme. Qu'est-ce qui est plus important pour l'homme? Avoir une femme ou avoir à manger? Hein? On est d'accord ou... C'est pas clair, hein? Non, parce qu'une fois, il y en a un, il est rentré à la maison, il demande à sa femme, qu'est-ce que t'as fait à manger? Elle lui dit rien. Il dit, mais hier aussi, t'as rien fait. Il dit, ouais, hier, j'ai fait pour 2 jours, elle lui a dit. Ok? C'est pas pachout. Il y en a, ils préfèrent. Oh, ça dépend. Okay. La femme, c'est encore un sujet compliqué, la femme. Si on commence à rentrer là-dedans, les femmes, elles parlent. Okay. La Gemara a dit, Tisha Kabin Yerdou La'olam, 9 tonnes de paroles sont descendues dans le monde. 10. 9, elles ont pris les femmes, 1, elle a pris le monde entier. 9 par 90% de paroles qu'Hachem il a déversées dans le monde, c'est les femmes qui les ont pris.
10%, le monde entier. Alors les femmes, combien elles ont pris? 95. Parce que le monde entier, c'est hommes et femmes. Les femmes, ça part. Une fois, il y en avait un. Il était en voiture. Téléphone dans la... Police, mettez-vous. Il se range là-bas. La police, elle arrive. Pourquoi tu parles au téléphone? Il dit, monsieur, je parle pas, j'écoute. Il dit, qui me prouve? Il dit, regardez, monsieur, c'est ma femme au téléphone, essayez d'en placer une. Je vous en prie. Pas shoot les femmes. Il y en avait un, il me racontait sa femme, qu'elle stocke. Les femmes, elles mettent de côté, elles jettent rien. Une fois, il y en avait une, RF Pessah. Il y revoit dans Ochim qui en raconte un petit peu. RF Pessah. Elle a fait le nettoyage de Pessah, elle dit ça y est. Je range toutes les armoires. Elle a préparé des sacs de vêtements. Et elle a dit à son mari vient pour jeter. Non, pas la poubelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Elle dit, tu donnes aux pauvres. Marie lui dit, écoute, chérie, celui qui fait ta taille, il est pas pauvre. Hein. Ta femme a été... Oh, il a fait une gaffe, il s'est retrouvé chez sa mère. Assis Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du zivouk de l'homme dans les moindres détails. Alors, c'est pas plus forte raison qu'il va s'occuper de sa nourriture, de sa parnassa, de ce qu'il croit, de quoi vivre, de quoi manger, de quoi payer un loyer, de quoi... Et ainsi de suite. C'est vadaï. Il dit, Chafetz Chaim, il y a des gens, ils s'efforcent beaucoup pour la parnassa. Ils s'efforcent, ils essayent, ils travaillent, ils se battent, pour gagner encore un peu plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'agir trop pour la parnassa. À quoi ça ressemble, dit Chafetz Chaim? À quelqu'un qui est dans un train, et il avance d'un wagon à un autre, jusqu'à qu'il arrive à la locomotive, et il est dans le train, et il pousse la locomotive, pour qu'elle avance plus vite. Ça ressemble à rien. Il donne un autre machal. Quelqu'un, il a un tonneau de vin, il y a un robinet dans le tonneau. Il ouvre le robinet, du vin qui coule. C'est magnifique ça. Il dit, pourquoi je vais avoir qu'un seul robinet? Et il met plusieurs robinets, comme ça il a plus de vin qui coule. Ah ouais, il a pas... La quantité de vin, elle est fixée. Plus, tu pourras jamais avoir. Tu pourras avoir plus rapidement, mais ça va se terminer aussi plus rapidement. Plus, c'est pas possible d'avoir. Moi aussi, c'est pas possible d'avoir. Ce que Boré Olam, il a fixé pour l'homme, c'est exactement ce qu'il aura. En Adam Nogea Bema Shele Chavero Kimlo Nima. Un homme ne peut pas toucher un cheveu de ce qui lui appartient pas. Et au même sens, personne ne peut toucher de ce qui m'appartient un cheveu. C'est impossible de perdre de l'argent si Hachem n'a pas décrété qu'il en perde. Même quand ça se passe sous forme de vol, on m'a roulé, on m'a arnaqué, on m'a pris, etc. On t'a pas roulé, on t'a pas arnaqué. Tu as reçu uniquement ce que tu devais recevoir. Et pour terminer, il faut aussi rajouter que celui qui fait trop d'efforts pour avoir la parnassa, ça lui nuit. Au contraire de ce qu'on pourrait croire. Que plus on travaille dur, et plus on va recevoir. Non, au contraire. Plus on fait des efforts pour recevoir plus, et plus ça occasionne des dommages et des pertes à l'homme. Il y a la Gemara qui raconte une histoire connue. Yosef Mokir Shabbat. Yosef Mokir Shabbat, c'est un juif qui faisait beaucoup attention au kavod du Shabbat. Que Shabbat, il y ait des tables avec ce qu'il faut, avec sa femme, ses enfants, qui manquent de rien à table. Il n'était pas riche. Mais pour Shabbat, il comptait pas. Et à son époque, il y avait un goy qui était le gouverneur de toute sa ville. Il était très riche et il avait l'habitude d'aller chez les voyants. Et un jour, il est parti chez un voyant. Et ce voyant, il lui a dit, je vois dans ma boule qu'un juif qui s'appelle Yosef va hériter de toute ta fortune. Il va tout te prendre. Quoi? Un juif? Quoi? Toute ma fortune? Tu connais rien, il est parti voir un autre. Le café, il va dans le café. Je vois que tu as un juif, Yosef, il va tout te prendre. Non, il n'a pas accepté, il est parti voir un autre. Ils lui ont tous dit la même chose. Il a eu peur, il était milliardaire. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il a réfléchi, je peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu toute sa fortune.
Et avec ça, il a acheté une pierre précieuse qui vaut tout l'or et l'argent qu'il avait. Il dit, cette pierre, je la mets sur moi 24 heures sur 24. Maintenant, je veux voir le Yosef, qu'est-ce qu'il va faire. Il a mis cette pierre-là dans son chapeau. Il s'est fait un beau chapeau, un turban, avec la pierre au milieu. Il a gardé ce chapeau-là 24 heures sur 24. Il dormait avec, il mangeait avec, il se douchait avec, toujours. Et un jour, il passe sur un pont, un beau jour d'été, et tout d'un coup, un vent qui souffle, imprévu, son chapeau, il s'envole dans le fleuve. Il tombe, vient un poisson, il avale la pierre précieuse, et c'est fini, il a perdu. Il dit, bon, au moins, elle est dans le poisson. C'est pas le juif qui l'a pris. Et un pêcheur, il pêche le poisson, il pêche des poissons, et il pêche un gros poisson. Et c'était 1 heure avant Shabbat. 1 heure avant Shabbat, les juifs, ils ont préparé la table, ils ont préparé tout déjà. Ils ont préparé à manger. Qui c'est qui va prendre? Ils lui ont dit, on connaît un Yosef. Lui, il prend tout. S'il a mieux, tu lui proposes mieux que ce qu'il a, il te le prend. Ils sont partis, ils ont tapé à sa porte. Shalom Rabbi Yosef, shalom, shalom, voilà, on a pris un beau poisson. Il dit, mais j'ai préparé tout, j'ai chargé un beau poisson, mais il est plus beau que ce qu'il avait. Combien il coûte? Tant. Oh. Aval, allez. Et Chvot Shabbat Kodesh, il prend. Il a pris le poisson, comme Van, il a ouvert le poisson, et il avait là-bas toute la richesse du monde. Dans ce poisson, il est devenu très riche, et avec ça, il a fait encore beaucoup plus Kavod à Shabbat, à tous les Shabbatot, pas que de lui, de tout Am Israël. Voilà, tu vois. Car il fait des efforts pour garder sa richesse, pour pas qu'on lui prenne, pour pas que... Ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'on t'a décrété, il y aura. Pourquoi il n'y a pas des histoires dans le monde entier? On n'entend pas des histoires dans le monde entier. On a tous entendu des histoires, des gens très simples. Chaque fois, je raconte aux élèves. Moi, j'ai connu un falafel à Géoula là-bas. Falafel. Je me rappelle, ça fait 20 ans, je me rappelle, j'allais chez lui. Tu vois, il avait son père et lui. Il faisait des boulettes du matin au soir. À 8 heures du matin, t'avais 30 personnes qui faisaient la queue. Il fermait son magasin à 2 heures de l'après-midi. Ça y est, il n'a plus besoin de travailler plus que ça. Ils ont des immeubles à Tel Aviv, ils ont ça. Falafel! Il n'y a pas des gens qui avaient des fortunes, ils ont tout perdu. Il n'y a pas des gens qui ont fait, ils m'ont raconté récemment. Il y en a un, il a fait une application. Il a développé une idée. Un génie. Il était prêt à la sortir. Ça devait sortir dans 2 mois. Et on avait un autre, il ne savait pas, il avait la même idée. Il l'a sorti 2 mois avant lui. Tout perdu. Et l'autre, la folie mondiale. 2 mois avant lui. La même idée, le même esprit, la même chokhma, la même chose. Un il réussit, un il perd. La même chose. Le monde entier il est rempli de ces histoires. De pauvres qui s'enrichissent du jour au lendemain. De riches qui perdent tout du jour au lendemain. Le monde il est plein de ça. La Torah elle a été donnée à ceux qui mangent la manne. Ceux qui mangent la manne, c'est ceux qui vivent avec Hachem. Vivent avec Boré en l'âme. Boré en l'âme. Je te fais confiance, à 100%. Ce que tu donnes, ce que j'aurai, c'est la même chose. D'où l'interdit du ribit. Ribit, c'est prêt avec intérêt. Prêter avec intérêt, c'est un interdit. De la Torah. Prêter avec à un juif. Ou emprunter à un juif avec intérêt, c'est interdit de la Torah. À un goy, c'est permis. C'est même comme ça qu'il faut. Voilà. Toi, goy, un juif, tu prends avec intérêt d'un juif, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est très grave? Parce que l'intérêt, c'est une preuve du manque de confiance que tu as en Hachem. Il a besoin, prête-lui sans intérêt. Pourquoi tu le prêtes avec intérêt? Tu ne sais pas d'où récupérer de l'argent. Tu n'as pas confiance en Hachem. Okay. D'où l'interdit grave du ribit. Et en vérité, on termine avec ça. Promis. Les Juifs, pourquoi ils sont heureux ou ils sont tristes? Qu'est-ce qui fait le bonheur ou la tristesse de l'homme? Combien d'argent il a? C'est faux. C'est le regard de l'autre. Si tu prends un, tu le mets sur une île, tu dis tu vis sur une île, seul toi, ta femme et tes enfants. Vous avez à manger et à boire là-bas, ça manque de rien. Qu'est-ce qu'il met comme vêtements? Qu'est-ce qu'il achète comme manteau? Qu'est-ce qu'il achète comme chaussures? En tongs, en short. Quel téléphone tu as? Pas téléphone, qu'est-ce que tu veux? Ça ne dérange pas? Tu
Tu le mets à New York, tu le mets à Manhattan, tu le mets à Tel Aviv, ça change. Tu le mets à Paris, ça change. Là, il faut regarder. Regarde l'autre. On a toujours amené ce machin-là. Celui qui a acheté une voiture toute neuve. Toute neuve. Son père, il a acheté une voiture. Oh, Hachem, il est content, il a bien réussi ses examens. Il a acheté, je sais moi, une Polo. Neuve. Content. Tout, siège en cuir, la musique, tout. Comme il faut. Avec des baffes spéciales. Et il sort du garage avec le plastique. La voiture, elle sent bon, le neuf. Et il sort, il est comme un fou. C'est le plus beau jour de sa vie. Il a reçu sa voiture neuve. Il s'arrête à un feu, il voit à côté de lui son copain du quartier qui a l'Apollo, mais le modèle d'avant. Il le regarde comme ça, ouais, il est comme un fou. Il regarde, un sourire, ah ça va. Il regarde, et lui il regarde. Combien il est doux et agréable ce regard. Pour lui. Et quand il le voit avec les gros yeux. Et il continue à rouler, il s'arrête au prochain feu, et il voit un autre copain de la cité. Et il est en Audi 4x4, c'est quoi les numéros? R, c'est plus des A. Il y a un moment, c'est plus, c'est R. R8. Ah. Il le regarde comme ça. Il dit la taille de la roue, c'est la taille de la voiture. Le siège, le machin, tout sophistiqué. Et il regarde et il fait coucou. Mais là, il se sent ridicule. Il se sent ridicule. Rien. Toute l'euphorie, elle sent mauvais sa voiture. Et il voit comment il est là avec ses... Mais pourquoi? Tu roulais il y a 10 minutes. Regarde comment tu te sentais. Tu roules maintenant, regarde comment tu te sens. C'est la même voiture. C'est le même personnage. C'est la même vie. Il n'y a rien qui a changé en 10 minutes. Alors pourquoi ce sentiment-là? Heureux, malheureux. Heureux, malheureux. De quoi ça dépend? De ce que tu as? Non. De ce que l'autre a. Et ce que l'autre a, c'est ça qui te fait ton bonheur ou ton malheur. En vérité, si un homme y réfléchit bien, on peut vivre très heureux dans ce monde. Très heureux. Avec ce qu'il y a. Ezewashir, sa mère, le plus grand bonheur du monde, c'est quoi? C'est l'homme, il est bien dans ce qu'il a. Oublie le regard de l'un, oublie le regard de l'autre. Fais confiance en Dieu, vis avec ce que tu as, et là tu peux trouver tout ton bonheur. Amen.